Il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique de quoi parle-t-on hier lors du tir de roquettes contre l'hôpital de Gaza qui viendrait du djihad islamique palestinien. Quelle différence avec le Hamas? Nous sommes avec Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, ancien officier supérieur au sein des services de renseignement. Bonjour Alain Rodier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on connaît le Hamas, même si je pense qu'il faudra réexpliquer un petit peu, mais qu'est-ce que le djihad islamique palestinien dont on parle ? Eh bien, c'est un mouvement aussi qui est né dans les années 80, donc il n'est pas récent. C'est un mouvement islamique, mais la différence avec le Hamas, c'est qu'il ne s'occupe pas d'action sociale, d'aide à la population civile. Sa politique est une politique de combat en permanence. Donc ce sont vraiment des extrémistes, je dirais, par rapport même au Hamas qui, en dehors de sa branche armée, gère des populations. Oui, c'est ça. Donc, ce djihad islamique, palestinien, est-ce qu'il a un lien, des ramifications avec le djihad islamique qui existait il y a quelques années et qui est sans doute toujours peut-être un petit peu dormant en Irak et dans la région? Non, a priori non. Mais cela dit, bon, c'est une appellation qu'on retrouve un petit peu partout. Ouais. Donc on se mélange effectivement les pinceaux. Ça reste un mouvement palestinien. Et qui est très jaloux, je dirais, de son indépendance. Et c'est une chose qu'il faut comprendre d'ailleurs dans les deux mouvements, que ce soit Hamas et Djihad islamique. Ouais. Ils ont toujours entretenu de très mauvais liens avec les salafistes djihadistes de Al-Qaïda et de ce qu'on a Daesh, l'État islamique. Ouais. Ce qui peut être dangereux, entre guillemets, évidemment, c'est une forme de rivalité entre ces deux organisations terroristes, Hamas et djihad islamique palestinien, quoi, non ? Oui, d'ailleurs, il est arrivé par le passé que le Hamas procède à des arrestations, voire à des éliminations de certains responsables jugés trop remuants. Cela dit, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a l'union sacrée, entre guillemets, face à Israël. Donc, il faut bien savoir que le djihad islamique, ils sont beaucoup moins nombreux que les membres du Hamas. Je dirais que c'est peut-être 20% de par rapport au Hamas. Ouais. Alain Rodier, vous qui suivez de près l'évolution justement de la situation aussi, alors ces tirs contre l'hôpital de Gaza, on apprend quand même de plus en plus de choses à ce sujet, c'est-à-dire que l'hôpital n'aurait pas été visé directement, que ce serait le parking à côté, qu'il y aurait eu des vitres soufflées, qu'il n'y aurait pas autant de victimes, et que ce serait justement un tir de roquette du djihad islamique palestinien. Qu'est-ce que l'on peut dire ce matin ? Bon, les deux parties se renvoient la responsabilité donc de ce tir sur l'hôpital. Je dirais que c'est normal en cas de conflit de se renvoyer cela à un but de propagande. Je rappelle que c'est arrivé également en Ukraine. On avait parlé d'un marché qui avait été touché par un missile russe. On s'était aperçu ensuite que c'était un missile ukrainien qui avait fait long feu, si on veut dire, et puis qui était tombé accidentellement dans cette zone. Ouais. Bon, tout le monde a écrasé. Ouais. Alain Rodier, décidément. Ouais. Oui. Merci Alain Rodier d'être intervenu ce matin en direct chez nous à Sud Radio. Merci pour vos explications.